Radio Chablais, publi-reportage. Radio Chablais sur le stand de la Fédération motorisée valaisanne à Manormontais toute la matinée, n'est-ce pas Corinne ? Absolument, et moi je suis pas face à la mer, moi je suis face à François Cid. N'est-ce pas Arnaud, vous avez vu cette transition fantastique que je viens de faire, je m'épate. Extraordinaire, j'en suis bouche bée, la preuve. Hein. Voilà. D'ailleurs, vous dites plus rien. Vous dites plus rien, Arnaud. Qui est ce charmant monsieur ? Alors, effectivement, c'est un charmant monsieur. Moi, j'ai la chance ce matin, franchement. Je suis super bien entourée. Bon, il y a beaucoup de messieurs, il y a un peu moins de dames. Moi, ça me dérange pas personnellement. Mais c'est vrai que dans le monde des motards, il y a quand même plus de messieurs, n'est-ce pas, François ? C'est vrai, on aimerait voir un peu plus la junte féminine, mais ça commence à venir. Gentiment, les dames se mettent à la moto. Voilà. Devant, hein, pas en passagère, bien sûr. Les dames en passagère, ça fait très très longtemps. Mais de plus en plus de pilotes femmes, c'est vrai. Ben, c'est très bien, il faut que ça continue. Vous êtes vice-président du FMVS. Oui. Voilà, depuis 2 grosses années, on va dire. Voilà. C'est quoi la fonction d'un vice-président dans une fédération comme celle-ci ? Je compare la fonction du vice-président, je dirais c'est l'équivalent du président, seulement qu'il a une place, je dirais, de choix. Il est un petit peu en arrière-plan, mais il doit être capable de suppléer le président, de faire le même travail et surtout d'épauler le président. D'ailleurs, ce matin, il vous a délégué la tâche de venir parler à l'antenne. Oui, il n'avait pas tellement le choix, on va dire. Il est dans une course d'endurance au Maroc, alors voilà pourquoi il n'est pas parmi nous aujourd'hui. Ah, il a une bonne excuse. Oui. Ok, excuse acceptée. Alors François, en quelques mots, quel est le but de cette fédération motorisée valaisanne ? Alors, comme stipulent nos statuts, il s'agit ici de regrouper tous les amateurs de sport et loisirs motorisés, donc ce n'est pas uniquement la moto, même si c'est ça que historiquement nous avons mis en avant jusqu'à ce jour, dans le but de pouvoir, si possible au niveau du canton déjà, créer un lobby pour défendre nos intérêts et faire valoir nos revendications. Donc tout un chacun peut devenir membre ? Tout le monde, c'est ouvert à tout le monde, avec moto ou sans moto, tous ceux qui voudraient soutenir justement tout ce qui tourne autour du moteur. Eh ben d'ailleurs, alors la question à 5 francs, s'il y a un auditeur de Radio Chablais qui veut maintenant, là tout de suite devenir membre, qu'est-ce qu'il doit faire ? Eh bien, je vais demander à mon collègue qui est ici à côté, M. Yves Jean Monod, de me donner un bulletin d'adhésion et puis vous le signez. D'accord, mais il est pas là, il est pas sur le stand, il est chez lui. Ah, c'est pas vous, dommage. Ah non, c'est pas moi. Bien essayé. Alors, je peux vous dire ici, alors le recrutement, ça va très fort. Alors, il peut s'inscrire via le site internet. Il peut s'inscrire en approchant un des 26 ou 27 clubs que compte notre fédération à travers tout le Valais. Par un mail au secrétariat, enfin à l'heure de la communication, à l'ère où on vit maintenant, il n'y a aucun problème pour pouvoir adhérer chez nous. 26 ou 27 clubs, c'est beaucoup. Oui, effectivement, c'est quand même pas mal, mais ce n'est pas assez. Nous avons 900 membres et il faut savoir que rien qu'au niveau des motos, nous sommes 20 000 de roues en Valais, donc on est encore très loin du compte, on a encore beaucoup de travail. Vous êtes représenté de la même manière dans le Bas et le Haut-Valais ? On a beaucoup plus d'adhérents dans le Bas-Valais, tout simplement parce qu'on a un petit peu de la peine à tirer la partie suisse-allemande, mais on y travaille aussi, et puis tout le monde est le bienvenu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors les membres, bien sûr, comme chaque membre de chaque fédération ou chaque association, payent une petite cotisation, hein, oui, tout à fait, annuelle. Oui. Donc, et contre cette cotisation, qu'est-ce qu'ils reçoivent ? Quels sont les avantages à faire partie du club ? Alors, le premier avantage, je dirais déjà, c'est de pouvoir participer justement à la défense de son loisir. C'est ça que personnellement je mets en avant, d'accord ? Après, c'est clair que pour son argent, tout le monde attend quelque chose en retour. Donc, nous avons par exemple un journal qui paraît pour les membres 2 fois par année. Nous avons aussi l'affiliation automatique à la Fédération nationale, donc la FMS, qui représente le monde de la moto au niveau suisse, qui lui aussi édite un journal. Nous avons plusieurs rabais au niveau des assurances, aux nouvellistes, des prestations de dépannage, etc., etc. Oui, et puis alors l'avantage principal, je dirais, et là je peux le constater ce matin sur le stand, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure avec Yves Jean Monod, une grande famille, le plaisir de se retrouver, sans doute des amitiés, oui, des sorties, des balades, bien des excursions, oui, on en parlera tout à l'heure. Là, c'était l'avantage en nature, il y en a beaucoup plus en loisir. Exactement, et puis l'avantage du cœur, c'est justement de se sentir faisant partie d'une grande famille, la famille des motards. Exactement. Parfait. Alors, moi je vous propose de nous retrouver dans quelques minutes, justement, avec Jean-Philippe Metta, avec laquelle on va parler de la commission escorte. Avec plaisir, à tout de suite.